Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies qui vont nous accompagner ce samedi 21, le dimanche 22 et le lundi 23 mai 2022. On va y aller avec la cafédomancie et puis après on viendra avec les tarots et oracles. Je sais pas, on verra bien. Avant la cafédomancie, je vais prendre un petit message du vœu de nos anges. On va regarder quel est le message des petits anges pour nous. Vis tes rêves. Plus clair que ça, tu meurs. Vis tes rêves. Je vais vous la montrer. Voilà, voilà, voilà. Si ça, c'est pas un message clair pour vous, mes petites pousses, enfin pour nous tous, donc, il faut croire qu'il y a vraiment quelque chose qu'on doit comprendre. Je vais juste prendre un mouchoir parce qu'il y a des lus. Juste absorber un chouïa. Je mets sur pause, j'ai juste absorbé. Voilà, j'ai juste mis sur pause pour absorber un petit peu l'eau et puis qu'on puisse faire une lecture, j'espère, assez bon ordre. On verra bien. Donc, vis tes rêves. Ça, c'est message clair pour les jours ici à venir. Donc, ne vous limitez pas, ne vous sous-estimez pas et arrêtez de douter de vos capacités, s'il vous plaît. D'accord? On y va avec la cafédomancie. Pendant que l'eau, elle s'évacuait, il y avait un message clair. Donc, je pense que pour les jours ici à venir, il va y avoir des mariages ou des baptêmes ou des oui, je le veux dans l'air. Donc, pour ceux et celles qui décident eh bien, de réaliser un bout de chemin ensemble, eh bien, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Parce que c'est joli. C'était très joli. Donc, je dis mariage, baptême, parce que c'était un petit peu... ouais, c'était assez particulier. Et puis, il y avait aussi autre chose, si je m'en rappelle bien, et ça m'avait amené à la petite fée. Qui dit petite fée dit chance dit opportunité pour les jours ici à venir. D'accord? Vu que la petite fée, elle était en retrait, qu'on ne la voyait pas, c'est un petit peu comme si selon vos actions, d'accord, eh bien, on viendrait, par la magie, entre guillemets, eh bien, vous récompenser d'une manière ou d'une autre. D'accord? Alors, quand on dit récompense, quand on parle de richesse, quand on parle d'abondance, c'est pas que il va y avoir tant de kilos d'argent qui vont tomber dessus ou autre chose. Ça veut dire qu'on vient te donner ou t'apporter quelque chose qui viendra te réconforter. D'accord? Selon ton besoin actuel, selon ton cheminement de vie actuel aussi. D'accord? Donc, n'oubliez pas, c'est vous qui manifestez les choses, c'est pas eux. Hein. Toi, tu manifestes et eux, ils te font juste arriver au bon endroit. Enfin, quand tu arrives au bon endroit, eh bien, tu retrouves les bonnes personnes qui peuvent t'aider à avancer dans ton chemin. Mais c'est nous qui sommes, qui manageons notre vie. Hein. C'est pas les énergies de l'autre côté. Eux, ils sont toujours en accord avec nos choix, avec nos actes. Donc, ils font toujours en conséquence. D'accord? Bref. On y va ici. Alors, pour les jours ici à venir, j'ai l'impression non seulement on va être un petit peu aussi recroquevillé sur soi, on va prendre un peu de temps pour soi, mais surtout on va, en tout cas on nous demande d'être un peu plus conscient, de regarder peut-être les choses d'un peu plus près, tout simplement. Souvent, on nous dit qu'il faut prendre de la hauteur pour avoir un petit peu une perspective, pour regarder vers quoi on va. Là, pendant les jours ici à venir, au contraire, on te demande ici de rester focus, d'accord, et de regarder des choses d'un peu plus près, d'accord. Des fois, on est trop éloigné et on est trop focus sur ce qui pourrait venir à soi, d'accord. Là, non. On te dit focalise-toi sur toi. Regarde déjà ce qu'il y a tout autour de toi et profite, c'est ça que je veux, c'était ça le message. Profitez de l'instant présent, du moment présent.
Profitez tout simplement du week-end et du démarrage du lundi. Je pense que c'est ça qu'on veut ici nous dire. On a ici le petit serpent et on voit ici cette personne qui est en train de regarder ce petit serpent s'éloigner. Donc, quand il s'éloigne, et le serpent, je vous ai dit, pour moi, ça parle ici d'antidote. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez eu peut-être des soucis de santé, c'était un petit peu la galère. Et puis, avec l'aide médicale, je me fatiguerai jamais assez de le dire, et bien maintenant, vous êtes en train de reprendre le poil de la bête, d'où le petit serpent, il s'éloigne parce que la piqûre de rappel, elle a été faite. Ce venin, entre guillemets, qui est cet antidote pour vous, entre guillemets, par rapport à la spiritualité, par rapport à l'aide ici médicale, eh bien, ça vous rebooste. Et vu que ce petit serpent, il s'éloigne, eh bien, tout simplement, la négation part. D'accord? La trahison, peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous avez été trahi. Et là, eh bien, vous êtes conscient que cette personne, elle est en train de s'éloigner et vous la laissez s'éloigner parce que ça ne vaut plus la peine, tout simplement. D'accord? On est dans de la guérison, si je peux me permettre de parler comme ça, autant par rapport euh, à la santé, autant par rapport peut-être à des personnes de votre entourage. On n'oublie pas qu'ici, on a un enfant qui est un petit peu tristounet, d'accord? Un petit peu comme si il avait été piqué par justement comme si c'était lui qui avait été mal fichu ou autre, d'accord? Donc il se pourrait que ce soit peut-être un membre de ta famille, un jeune, un peu plus jeune que toi, ou alors un jeune enfant qui a été vraiment mal fichu et qui s'est un petit peu recroquevillé sur lui. Et puis maintenant, eh bien, vous avez fait le nécessaire pour que, eh bien, cet enfant puisse reprendre un petit peu le poil de la bête, tout simplement. Mm. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, il y a des déplacements en... Ah, c'est pas en avion, c'est en train, merci. Train ou car, d'accord? Ici, il y a des déplacements pour les jours ici à venir, donc je ne sais pas si vous partez faire en petit voyage week-end, ou alors si tout simplement vous avez décidé d'aller boire un café je ne sais où et puis prendre la voiture c'est trop c'est trop chiant, donc vous prenez le train. Le train, le tram, le tramway, là. Vous avez compris. Donc voilà. Euh, c'est peut-être pour aller rendre visite ou à quelqu'un ou alors justement pour pour visiter un lieu, quoi, tout simplement. Il n'y a pas de... On vous parle ici, pour certains, vous avez peut-être eu une difficulté financière, d'accord? Ça veut dire des dépenses imprévues. Et puis là, on est en train de vous dire que la Cruzy, elle va à nouveau revenir pseudo à la normale, d'accord? Je ne vais pas vous dire qu'il va y avoir l'abondance. Vous allez me dire, Suzanne, mais attends, non. Ça veut dire qu'il y a eu des dépenses et tout simplement, il y a une rentrée qui va remettre un petit peu à niveau comme c'était avant, d'accord? D'où ici, vous êtes à l'aube, tout simplement. Vu que c'est du clair, c'est un petit peu ce qui est en train de se préparer de l'autre côté, d'accord? Et puis, vu qu'on est ici à l'aube, donc je pense que, je crois que c'est cette semaine qu'il y a une nouvelle lune, si je ne me trompe pas, hein, enfin, la semaine prochaine, à partir du 23, je crois que c'est le 23 qu'il y a la nouvelle lune, ou la pleine lune, j'ai aucune idée, hein. Je vous laisse aller regarder. Il va y avoir vraiment une énergie qui va ici venir combler ce qui a été un petit peu dépensé. Vu que c'est ici la crousie, pour moi ça me parle énormément en ce qui concerne les finances, mais ça peut aussi venir par le biais professionnel, comme ça peut pour certains, et bien vu que vous êtes dans ce besoin, n'oublions pas, on est dans du général, hein, on n'est pas en train de faire une guidance privée, hein, n'oubliez pas ça. Donc il se pourrait que pour certains ce soit en ce qui concerne peut-être vos énergies. D'accord. Donc, prenez conscience qu'on est en train de remonter tout ça. Je vous ai parlé de mariage, on le retrouve ici. Tuc, 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 tuc. Donc, fusion, collaboration, soudage. Enlever ça, les petites paupières.
Et on va regarder ici en point central. Qu'est-ce qu'on a? Alors, il va y avoir énormément de questionnements face à un démarrage que vous avez envie d'entreprendre. On voit que ici, vous êtes à un carrefour de votre vie, d'accord? Et que pendant les jours ici à venir, eh bien, vous allez devoir définir votre prochain but, d'où énormément de questions face ici à un démarrage. N'oublions pas, on a l'alpha. L'alpha, ça veut dire le mâle ou la femelle dominante, ce qui veut dire que c'est toi ici qui est défini, d'accord? Donc, ne doute pas. Et qu'est-ce qu'on te dit? Vis tes rêves. Donc, j'espère que le message, il est clair. T'accuses? On nous dit ici, on nous dit aussi que pour certains, il va aussi, vous apprenez peut-être aussi le départ de quelqu'un ou le décès de quelqu'un, à vous de voir, et que on fait une sorte de dernier, une dernière visite, je vais appeler ça une dernière visite de courtoisie parce que c'est vraiment comme ça que je l'entends. J'ai pas l'impression que ça te fait plaisir. J'ai plus l'impression que ça t'agace parce que tu sais que la personne, tu vas pas la revoir. D'accord? Et puis ça va te blesser, quoi. D'où tu le fais, mais dans un sens à contre-cœur parce que tu souffres, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sur le plan ici sentimental, j'ai l'impression qu'il y a des couples qui sont éloignés par rapport peut-être au professionnel ou autre chose, qui ne peuvent pas se voir tous les jours. Et là, eh bien, on revient voir la moitié de son cœur pendant le week-end. Donc, retrouvailles ici sentimentales, retrouvailles du couple tout simplement. Il se pourrait aussi... Ok, c'est assez particulier. Il se pourrait aussi que ce soit par rapport à un couple qui a divorcé, qui s'entend superbement bien et que si c'est le cas, bah, je le souhaite, hein, parce que je trouve ça magnifique, hein. Et vu que les enfants doivent aller chez le père ou chez la mère, eh bien c'est vraiment toute la famille qui se déplace et qui vient profiter quand même de quelques heures de partage de ces deux familles pour voilà, juste euh, partager, quoi. Ça veut tout dire. Accompagner. C'est cool, quoi. Je trouve ça magnifique. En tout cas, pour ceux et celles qui êtes dans des relations comme ça, mais que Dieu vous bénisse, quoi. Vous avez tout compris. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pendant les jours ici à venir, alors je vous ai parlé de déplacements, il y a aussi des déplacements professionnels, mais ça c'est pour lundi. Vous allez chercher peut-être la clé de votre futur logement ou alors la clé de votre futur lieu de travail, d'accord? C'est aussi possible. Qui dit clé dit opportunité. Et vu que vous êtes sur cette clé qui représente vraiment le bateau, donc c'est vous, hein, tout simplement, eh bien, on est ici dans des ouvertures, des opportunités par rapport à vos plans. À vous de voir aussi que vous vous trouvez. Donc, ça, c'est cool. Pour d'autres, eh bien, on voit que vous allez peut-être passer une entrevue, d'accord, par rapport à certaines démarches. Donc, je ne sais pas, ça, c'est propre à vous, vu que on nous parle ici de coupe. Donc, il n'y a pas de souci, pas d'ambiguïté. C'est peut-être aussi en lien avec quelque chose que vous avez besoin ici de construire. Hein, alors oui, ça peut être la maison, mais ça peut être aussi par rapport ici aux professionnels. Mais ça m'amène énormément à la justice, donc peut-être quelque chose en lien avec un parloir. Ça, c'est aussi possible vu que la personne ici, elle est isolée pendant un moment. Ok. Alors, il se pourrait que dans votre entourage, il y ait une inconstance, peut-être au sein de la famille, d'accord? Ça veut dire que il y a de l'incompréhension, il n'y a plus de dialogue, c'est plus possible le dialogue. Et on voit qu'il y a ici une personne féminine qui essaye tant bien que mal de relier les deux camps. Donc, il se peut que ce soit le père avec l'enfant qui se boude
Ou alors, je sais pas, la fille avec le père, je n'en sais rien. Mais bref, on voit ici qu'il y a vraiment l'autre partie, la personne féminine, qui essaye tant bien que mal de consolider les deux parties parce que, ben, ils sont deux têtus et puis que, voilà, d'accord, on peut rien y faire. Pour laisser que l'orage se passe, comme je dis souvent. Euh, Ah, ok. Il se pourrait que cette incompréhension, ce boudage familial soit en lien avec un jeune enfant qui n'a pas envie ici de se bouger les fesses par rapport à son domaine professionnel ou autre, et que ça irrite énormément le père ou la mère. Hein, n'oublions pas, on est dans du général. Donc cette personne féminine qui essaie tant bien que mal de consolider un petit peu les deux, hein, ça peut être aussi un homme, hein, d'accord? Vu qu'on est vraiment dans du général, on n'oublie pas. Ici, on nous parle de réalisation par rapport à l'action de vos actes. C'est pour ça qu'on vous dit ici, eh bien, vis tes rêves, vas-y, bouge-toi, va réaliser, va les concrétiser, va les mettre en matière, tout simplement. Euh, Pour ceux et celles qui sont dans l'attente peut-être d'une aide, d'un appui, alors ça peut être une aide financière, ça peut être un appui par rapport à un lieu professionnel ou autre chose. C'est vraiment, ça c'est vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place, hein. Il ne faut vraiment pas en avoir peur. Donc partez tranquille, serein par rapport à vos entretiens et autre chose parce que vous allez être énormément soutenu, d'accord? Vous êtes au bon endroit, au bon moment et ne doutez pas de ça. Si on a un beau cœur, amour, par rapport au mariage et tout ça. Ici, on a aussi peut-être la naissance qui est en train de se préparer. Il se pourrait aussi que vous appreniez qu'il y a un heureux événement qui est en train d'arriver, hein. Donc, peut-être un enfant. Il y a une surprise ici qui vient au sein de la famille, au sein du couple. Si c'est votre désir, encore une fois, hein. Tac. Allez, on y va ici avec le tarot. Le tarot dit Marseille. Le petit message pour les jours ici à venir. Reine de denier, objectifs ici professionnels, financiers qui vous viennent, des accords qui vont être ici trouvés. Peut-être que vous allez discuter avec une certaine personne, vous allez peut-être aller voir un banquier ou je ne sais pas, quelqu'un qui touche, qui connaît, hein, tout ce domaine par rapport ici à un objectif que tu as envie de réaliser, de concrétiser. D'accord? Vu qu'on est ici avec la reine de denier, quelqu'un d'autoritaire qui sait ce qu'elle se veut, d'indépendant, de professionnel, mais qui est aussi dans la bienveillance, d'accord? Donc, la reine ici de denier, elle est focus finance, ça veut dire que elle sait gérer une entreprise, donc tu sais gérer ton entreprise, d'accord? Donc, selon ton truc à toi. Et peut-être que actuellement, eh bien, il est temps ici de faire fructifier tout ça. Et tu as besoin d'aller chercher peut-être une méthode, une manière de faire. Tu as besoin tout simplement de conseils d'un professionnel, chose que pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez chercher pour pouvoir faire fructifier votre avancement professionnel ou financier. D'accord? Pour d'autres, eh bien, il se pourrait que vous ayez enfin les finances pour vous octroyer un, euh, comment je peux vous dire ça, un cours, peut-être reprendre les études pendant un court instant et c'est une formation et autre chose et cela bah, ça vous demandait tant de finances, vous avez eh bien mis les petits sous de côté puis maintenant bah voilà vous les avez et vous pouvez eh bien vous avancer par rapport à vous inscrire à ce cours. Alors le pape ne veut pas dire du tout ça, mais encore une fois, vous savez que le tarot, eh bien, c'est mes guides qui me l'ont appris et c'est pas ce qui est écrit dans les bouquins. Euh, la stabilité, l'équilibre, ici professionnel et financier. On n'oublie pas que le 4, ça nous parle ici de stabilité, mais on n'oublie pas qu'à des moments, cette stabilité, eh bien, peut aussi nous empêcher d'avancer parce qu'on a peur de sortir de notre zone de confort. D'accord? Donc, prenez juste confiance
et gardez la foi que vous allez réussir. On te dit vis tes rêves. Donc, il se peut que durant ces 3 jours, eh bien, on t'amène cette possibilité pour que tu puisses prendre et aller concrétiser ton rêve. D'accord? C'est ça qui est joli. Alors, par rapport ici à l'inconstance financière, c'est quelque chose ici qui se termine. Je vous avais dit avant, viens ici me le confirmer. On continue. Ici, c'est ma carte préférée, vous savez. Hein, l'arcane 13 du tarot, moi, c'est ma carte que je kiffe. Si je pourrais me la tatouer, c'est la chose que je ferais. Mais vous savez que ça représente ton action. Ça veut dire que c'est toi qui te bouge et qui va réaliser tes choses. C'est pas le Saint-Esprit qui va le faire à ta place, d'accord? Donc là, tout simplement, eh bien, tu vas décider et non pas l'inverse, d'accord? Par rapport au message ici, durant les jours ici à venir, tu vas faire une action qui va amener de la baume au cœur, de la joie à quelqu'un à qui on a, qui est dans le besoin, qui est dans l'attente. D'accord? Le cavalier de coupe, c'est une bonne nouvelle qui va être apportée. Et ce qui est joli, c'est que c'est ton action qui va récompenser quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais am chatouille. Au taquet, Roland. Roland, il est au taquet. Valet de coupe, c'est joli. Je crois que j'ai tout dit. Hein, bac. Continue parce que pour beaucoup d'entre vous, vous allez être le petit guide de quelqu'un. C'est ça qui est beau et que c'est merveilleux. Et cela va être amené en récompense. C'est ça qui est magnifique. On va prendre ici le begin, vu que ça fait que 21 minutes. Bien, More. Bien, mon bébé, ouvre la porte. Viens dire bonjour. Oui, More. Oui, mon bébé d'amour. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour, mon meuse d'amour. Que tu t'aimes. On dit que tu m'aimes. Oui, dis que tu m'aimes. Oui, je t'agace. Oui, je suis une chante. Moi, je t'aime trop fort. Vous m'avez perdu. Vous savez, quand on aime trop nos animaux, là, qu'on pourrait les bouffer tellement qu'on les aime, on les croquerait. Comme nos gosses, quoi. C'est la même chose. Et voilà, il se barre. Tu veux quoi, moi? Je vais t'apprendre à fermer les portes. Bon, petit coucou de Mazie. Allez, ici, on vous parle du... L'ouatre représente un isolement. Pour moi, ça représente tout ce qui est en lien avec l'hospitalisation et on a ici la sagesse. Ça vient réconforter ce que je vous ai dit avant par rapport à des énergies qui étaient un petit peu en berne. En ce qui concerne peut-être l'hospitalisation, l'ouatre, c'est-à-dire qu'on est emprisonné, qu'on est enfermé. Il se pourrait aussi que pour certains, eh bien, vous avez vécu quelque chose de dur. Vous étiez vraiment peut-être dans une dépression ou autre chose et vous remontez gentiment la pente. On voit que de l'autre côté, on vous aide tant bien que mal selon leurs possibilités et selon tes possibilités, d'accord, avec tes approbations, on t'aide tant bien que mal. C'est ça qui est joli et tu t'en sors très bien. On te parle ici de l'appui de la famille, donc encore une fois, est-ce que c'est pas un enfant aussi? D'accord, d'où protection ici familiale. Pas d'inquiétude vis-à-vis de cette ambiguïté, vu que ça vient ici vraiment reprendre ce que je vous ai dit avant. On continue. Nous avons ici la découverte des études ici que vous allez entreprendre ou faire, ou pour certains, vous êtes en pleine révision, tranquille, vous allez réussir tout cela sans aucun souci. Et on vous parle ici aussi de signature de contrat, de réalisation ici professionnelle qui démarre. Tac. Et on va reprendre 24 minutes. Oui, je peux. En ce qui concerne ici, peut-être message spirituel. On a à nouveau ici peut-être un petit souci, rien de grave,
piqûre de rappel, comme je vous ai dit avant, par rapport ici à une personne de votre famille ou une amitié, une connaissance. Vous allez apprendre que cette personne, eh bien, ça fait quelques mois qu'elle est un petit peu mal fichue et que elle doit suivre un traitement. Si je peux me permettre, elle va passer outre ça, mais après c'est comme s'il y avait un traitement, ça allait bien, elle stoppe le traitement, ça repart à nouveau moins bien, comme s'il y avait encore une stabilité à trouver avec ce traitement. C'est vraiment par trimestre ou alors par saison, d'accord? Donc ça va bien, après ça me fait penser énormément aux dialyses. Je ne sais pas si vous comprenez, moi j'y connais rien à ça, mais voilà, juste que vous compreniez que euh, si ça parle à quelqu'un d'entre vous, hein, vu qu'on est ici dans des amitiés, donc c'est peut-être une connaissance, un ami, ça peut être aussi un membre de la famille un peu éloigné, que voilà, que vous vous rendez compte que cette personne, bah, ça fait un sacré moment que, enfin, vous apprenez que cette personne, ça fait un moment qu'elle est malade, et puis ça fait des années, puis que ça fait un petit peu comme ça. Mais vu qu'on est ici avec l'escargot, hein, malgré que c'était comme ça, l'escargot, eh bien, ça prend son temps. Il faut juste trouver le bon dosage, en fait. Mais après ça, c'est la médecine, hein, c'est pas moi. Ici, par rapport à la triade, on vous parle ici que de l'autre côté du voile, vous avez ici la protection des anges et des guides. Et face ici à l'arme, vous savez que pour moi, cette carte, elle représente vraiment tout ce qui est intervention chirurgicale. D'accord? Donc, pour moi, pour certains d'entre vous, il y a une intervention chirurgicale, une opération, d'accord? Ou là où tu es pendant un moment. D'accord, et tout va bien se passer. Ça va prendre plus que de temps que prévu. Il n'y a pas de souci. On a ici la protection de l'autre côté. D'accord? Tranquille. Je pense que le souci, ça va être pour ceux qui vont attendre que les médecins viennent dire, écoutez, c'est bon, tout s'est bien passé. Vu qu'on définit tant de temps et puis ça va prendre un poil plus de temps. Mais voilà, ça c'est la vie. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. Euh, alors, l'intervention peut être ou cardiaque ou alors en lien avec la matrice, c'est particulier. Alors, je sais pas, hein, c'est ou poitrail ou en bas. Voilà. Donc, je pense que j'en ai fini. Moi, je vous fais des gros poutous m'amour. Je vous souhaite de passer un agréable week-end ensoleillé. J'espère que vous pourrez aussi profiter du beau temps. En tout cas, ce vendredi, ils annoncent pas ces 30 degrés. Donc, autant vous dire que je suis bien. Je vous souhaite un bon week-end, un bon début de lundi. Je crois qu'il y a une lune qui se prépare, donc je vous invite vraiment à aller regarder. Moi, il y a une personne que je vais tout le temps regarder sur YouTube. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, je ne suis pas payée pour faire la pub, loin de là. Mais je trouve que c'est une personne extraordinaire et qui connaît vraiment les choses merveilleusement bien. Où est-ce qu'il est? Alors, où est-ce que tu es? Ah, euh, l'astro de Jean-Yves Espier. Je trouve que c'est une personne magnifique et il explique merveilleusement bien. Donc, je le comprends quand il parle. C'est ça que j'adore. Sans faire de pub, hein, si jamais. Mais voilà, je vais aller guigner ce qu'il va dire aussi pour la lune parce que ça m'intrigue un peu. Donc, je vous fais des gros poutous mamours. Je vous ai déjà dit je ne sais combien de fois. Allez voir aussi sur TikTok, pour ceux qui ont ou Insta, il y a un message tarot pour vous, d'accord? C'est catégorique aussi. Et n'oubliez pas, du lundi au vendredi, l'instant café. Cette semaine, vous avez été une équipe de fainéas à ce niveau-là. Donc, likez, partagez autour de vous cet instant café sur la page Facebook du Centre Jinko. Et c'est clair, question claire, nette, précise pour que je puisse, avec votre café que vous avez posté, vous répondre aussi clairement. D'accord? Donc,
Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis que vos anges vous guident, vous protègent. Je vous embrasse.